Bienvenue dans Animation pour enfants. Savez-vous que la plus grande des forces peut se cacher dans la plus petite des choses? Imaginez un héros pas plus grand qu'un pois chiche, capable d'accomplir des miracles que personne n'aurait pu soupçonner. Cette histoire, sortie tout droit de ma boîte à secrets, est l'un des trésors de mon enfance, un conte que ma grand-mère me racontait avant de m'endormir. Est-ce qu'elle l'avait inventé? Ou est-ce que sa propre mère le lui avait murmuré des années auparavant? Le mystère reste entier. Mais ce que je sais, c'est que l'histoire de Bibiche, ce pois chiche au cœur immense, a changé ma façon de voir le monde. Et aujourd'hui, je vais vous partager non seulement son récit incroyable, mais aussi le secret qu'il renferme sur la véritable grandeur. Une leçon qui, je vous le promets, vous surprendra et vous touchera profondément. Écoutez bien, car la magie opère dans les détails les plus infimes. Mais avant que les miracles ne se produisent, notre histoire commence dans le silence d'une modeste chaumière, où un couple de fermiers vit une vie simple, mais marquée par une profonde solitude. Dans une petite ferme isolée, nichée au creux d'une vallée verdoyante, vivait un vieux fermier et sa femme. Leur journée était rythmée par le dur labeur de la terre, mais leur soirée était silencieuse, car ils n'avaient jamais eu la joie d'avoir un enfant. Un matin, alors que la vieille dame balayait le sol en terre battue de sa cuisine, son balai heurta quelque chose de minuscule. Elle se pencha et découvrit, parmi la poussière, un pois chiche. Mais ce n'était pas un pois chiche ordinaire. Il brillait d'une douce lueur dorée. Alors qu'elle allait le jeter, une petite voix fluette s'éleva. « Ne me jetez pas, bonne dame. Gardez-moi et aimez-moi comme votre fils. » La vieille femme, émerveillée, n'en crut pas ses oreilles. Son cœur s'emplit d'une joie immense. Elle ramassa délicatement le pois chiche, le nettoya et l'appela Bibiche. Le soir venu, elle présenta fièrement son fils à son mari. Mais le vieil homme, le dos courbé par une journée de travail harassante, balaya la nouvelle d'un geste las. « Un fils? Ce pois chiche minuscule? Tu as perdu la tête, ma pauvre femme. Comment une chose aussi insignifiante pourrait-elle être notre enfant et nous aider ?» Son cœur, endurci par la fatigue et les déceptions, ne voyait qu'une futilité là où sa femme voyait un miracle. Bibiche, sentant le chagrin de sa mère adoptive et le mépris de son père, ne se laissa pas abattre. De sa petite voix, il lança un défi au fermier. « Père, ne me jugez pas sur ma taille. Mettez-moi à l'épreuve demain au champ, et je vous prouverai que ma valeur est bien plus grande que mon apparence. » Le vieil homme, piqué au vif et curieux malgré lui, accepta le défi. Il ne le savait pas encore, mais cette décision allait transformer sa vie à jamais. Il venait d'ouvrir la porte à une magie qui allait lui prouver que la force ne se mesure pas en taille ou en poids, mais en intelligence et en courage. C'est le premier enseignement de Bibiche. Il faut savoir regarder au-delà des apparences et donner une chance à ce qui nous semble, au premier abord, insignifiant. Imaginez maintenant la scène. Un paysan épuisé, un champ immense à labourer, et pour seule aide, un minuscule pois chiche. Comment une telle créature pourrait-elle accomplir une tâche aussi colossale ? C'est ici que le génie de Bibiche va éclater au grand jour. Au petit matin, le fermier attela son grand cheval de trait à la charrue. Le soleil tapait déjà fort et la simple pensée de guider l'animal sous cette chaleur l'épuisait d'avance. C'est alors que Bibiche lui dit « Père, laissez-moi faire. Placez-moi simplement dans l'oreille de notre cheval. » Sceptique mais intrigué, le fermier souleva délicatement le pois chiche et le déposa dans le creux de l'immense oreille du cheval. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, reposez-vous à l'ombre de ce chêne et regardez, » répondit Bibiche. Le fermier s'assit, persuadé d'assister à une farce, mais soudain, Bibiche se mit à murmurer des ordres à l'animal. « Mon grand, un peu à gauche, doucement. Parfait, continue tout droit. » Guidé par cette voix minuscule que lui seul pouvait entendre, le cheval se mit en mouvement avec une précision et une vigueur surprenantes. Il traça des sillons parfaits, tournant au bon moment, s'arrêtant et repartant sans aucune aide extérieure. Le fermier, bouche bée, regardait son champ se labourer tout seul, comme par magie. Il n'avait jamais vu un travail aussi rapide et aussi bien fait. En quelques heures, la tâche qui lui aurait pris toute la journée fut achevée. Le cheval, guidé par son minuscule commandant, avait accompli un travail de maître. Quelques semaines plus tard, une terrible sécheresse s'abattit sur la région. Les récoltes se fanaient et la source qui alimentait la ferme s'était tarie. Le désespoir gagnait le cœur du couple. C'est encore Bibiche qui trouva la solution. « La source n'est pas sèche, père.
L'eau est bloquée sous la terre. Il se laissa glisser dans une fine fissure du sol craquelé, un passage trop étroit pour n'importe qui d'autre. Il se faufila à travers les cailloux et les racines jusqu'à trouver le rocher qui obstruait le passage de l'eau. Avec toute la force de sa petite taille, il se cala dans une anfractuosité et poussa de toutes ses forces jusqu'à faire rouler le caillou. Un filet d'eau recommença à couler, puis un courant plus fort, et bientôt, la source jaillit de nouveau, claire et abondante. Grâce à l'ingéniosité de Bibiche, non seulement le fermier put se reposer comme jamais auparavant, mais sa récolte fut sauvée de la sécheresse. Il commença à regarder ce fils minuscule d'un œil nouveau. Il comprenait que l'intelligence et la ruse étaient des outils bien plus puissants que la force brute. Bibiche lui avait montré que la solution à un grand problème peut venir de la plus petite des idées. Mais le plus grand exploit de Bibiche restait encore à venir, un exploit qui allait changer leur destinée pour toujours. Le respect et l'admiration du père étaient gagnés, mais la renommée de Bibiche allait bientôt dépasser les frontières de la petite ferme. Car que se passe-t-il quand l'intelligence d'un pois chiche rencontre le problème d'un grand roi ? La nouvelle des exploits de Bibiche, le pois chiche qui parlait et accomplissait des miracles, se répandit comme une traînée de poudre. Elle parvint jusqu'aux oreilles du roi lui-même. Or, le roi était confronté à un problème insoluble. La clé de son coffre au trésor, une minuscule clé en or, était tombée dans une crevasse profonde et étroite du sol de son château. Personne n'avait les doigts assez fins pour l'atteindre. Le roi promit une fortune à quiconque pourrait récupérer sa clé. Se souvenant des rumeurs, il fit mander le vieux fermier et son fils prodigieux. Quand le fermier arriva au château, avec Bibiche dans sa poche, les gardes et les courtisans se moquèrent de lui. « C'est avec cette poussière que vous comptez aider le roi ?» ricana le grand chambellan. Mais le roi, désespéré, ordonna qu'on les laisse essayer. Le fermier déposa Bibiche au bord de la crevasse. Sans une once d'hésitation, le petit héros se laissa glisser dans l'obscurité. Il descendit le long des parois rugueuses, se faufilant là où même une souris n'aurait pu passer. Enfin, il aperçut la petite clé d'or coincée entre deux pierres. Avec une agilité incroyable, il se glissa dans l'anneau de la clé et, utilisant son propre corps comme levier, il la fit basculer. Puis, il la poussa lentement, centimètre par centimètre, vers le haut, jusqu'à ce qu'elle apparaisse à l'ouverture de la fissure. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle du trône. Un garde put alors la saisir avec une pince fine. Le roi, fou de joie, tint sa promesse. Il offrit au fermier et à sa femme des coffres remplis d'or, des terres fertiles et un titre de noblesse. En une journée, le vieux couple passa de la pauvreté à la richesse et au respect de tout le royaume. De retour dans leur nouvelle demeure, le père, les larmes aux yeux, prit Bibiche dans le creux de sa main. « Pardonne-moi, mon fils, dit-il d'une voix tremblante. J'ai été aveugle. J'ai jugé ta valeur à ta taille, alors que ton cœur et ton esprit sont plus grands que toutes les montagnes de ce royaume. » Bibiche lui sourit, et à cet instant, la famille fut enfin unie, non seulement par l'amour, mais aussi par un profond respect mutuel. Ils vécurent le reste de leur vie dans le bonheur et l'abondance, le père n'ayant plus jamais à se fatiguer, veillé par le plus petit et le plus grand des fils. L'histoire de Bibiche nous rappelle une vérité essentielle. Ne jugez jamais un livre à sa couverture, ni un héros à sa taille. La vraie grandeur ne réside pas dans la force physique, mais dans l'intelligence, le courage et l'amour que l'on porte aux autres. Si ce conte de mon enfance vous a plu et que vous aimez les histoires où la magie révèle des trésors cachés, alors je vous invite à découvrir une autre vidéo parmi d'autres, comme celle du conte des trésors de Bibita et Mimita, une autre histoire secrète qui, je suis sûre, vous enchantera tout autant. Abonnez-vous, activez la cloche et continuons le voyage ensemble.